Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau format qui s'appelle PokéNews au cours duquel nous allons débriefer l'actualité de ces dernières semaines dans l'univers Pokémon. Donc si vous appréciez cette vidéo, je vous invite à me le faire savoir en fin d'épisode via un commentaire, un like ou un partage. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec une news dont vous avez probablement déjà entendu parler. Il s'agit de la potentielle, et je dis bien potentielle, arrivée d'une nouvelle série Team Rocket pour la fin d'année. Et oui, Nintendo Creatures et Game Freak, c'est-à-dire le triumvirate un petit peu de Pokémon, ont récemment enregistré une nouvelle marque portant le nom de Glory of Team Rocket. Voilà, donc ça ne veut pas dire que la série va arriver à 100%, que c'est sûr et certain, non. Il y a quand même des signes encourageants. Le fait que nous soyons confrontés à une marque déposée, c'est quand même très encourageant, c'est bon signe. Donc il y a de grandes chances pour que ça se termine bien cette histoire, mais pour l'instant on ne peut pas le confirmer à 100%. Voilà, donc après 151 en 2023, est-ce que Pokémon Company va une nouvelle fois jouer la carte de la nostalgie avec notre fameuse première génération? Bah écoutez, réponse dans quelques temps. En attendant, la question qu'on peut se poser, c'est, eh bien, est-ce que cette série marquera le retour des Pokémon obscurs? Eh oui, ça faisait un petit moment qu'ils avaient disparu. Bon, on a eu l'occasion d'en voir certains avec Célébration, mais c'est vrai que ce soit dans Neo Destiny et a fortiori dans Team Rocket, eh bien, on avait l'occasion de voir des Pokémon obscurs et c'est vraiment des illustrations assez magnifiques, très emblématiques du bloc Wizards, certaines illustrées d'ailleurs par Ken Sugimori, comme ce Dracofeu obscur de Team Rocket. Voilà, donc est-ce que les Pokémon obscurs vont revenir dans cette série Glory of Team Rocket, donc la gloire de Team Rocket? Est-ce qu'on aura un petit peu des Pokémon X, un petit peu comme ce Mewtwo X de Team Rocket Returns justement, que vous avez en scan devant vous, qui est un petit peu plus récent, il date de 2004, donc le bloc X. On avait eu une série à l'effigie de la Team Rocket également. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer sur la carte de la nostalgie. Les Pokémon X sont bien implantés à l'heure actuelle dans le TCG Pokémon, donc peut-être qu'on aurait des Pokémon X qui seraient un petit peu dans le format des X de Team Rocket Returns. Écoutez, pour l'instant, j'emploie le conditionnel, vous l'aurez remarqué à chacune de mes phrases, on n'en sait rien, peut-être même que le Terra Crystal sera une fois de plus présent lors de cette série, mais en tout cas, c'est la première news dont je voulais vous parler. On continue avec le Magikarp de Shinji Kanda. Ceux qui me connaissent, eh bien vous savez que c'est pas forcément ma carte préférée du bloc. Je la trouve un petit peu, comment dire, le style est très sympathique. J'aime beaucoup Shinji Kanda, notamment le Ptera qu'il a illustré dans la série 151. Ce Magikarp, il y a plein de petits détails à chercher qui sont très sympathiques, comme notamment évidemment le Léviator qu'on peut voir en haut de l'illustration, qui est très bien dessiné. Après, c'est un style à part entière, c'est très abrupt, ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, de mon côté, j'ai un petit peu moins d'attache avec cette carte, mais force est de constater qu'elle plaît beaucoup, et c'est pour ça que je voulais aussi prendre ce cas particulier, cet exemple un petit peu, pour que vous puissiez me donner votre avis en commentaire. C'est vrai que ici, en moins de 3 mois, et juste un an après la sortie de la série, donc Evolution Apaldea, EV2, eh bien le Magikarp de Kanda a dépassé la barre des 120 $. Vous pouvez voir que il y a eu une forte augmentation pendant 1 ou 2 mois et ensuite une stabilisation. Et moi je pensais justement qu'on allait rester grosso modo dans cet ordre d'idées, étant donné que c'est simplement une AR et bon, il n'y a pas de raison que la carte explose plus que ça. Bien sûr, il y a des AR qui sont beaucoup plus populaires que d'autres, comme par exemple le Groudon de Faille Paradox, qui est absolument magnifique, que je veux absolument pour ma collection. Mais c'est vrai que ce Magikarp avait déjà bien évolué et je ne le voyais pas évoluer pour une simple AR, entre guillemets, encore plus. Voilà, mais là, on a atteint la barre des 120 $, donc c'est assez amusant, étant donné que les cartes récentes aux États-Unis, en tout cas, valent souvent bien moins cher. Donc c'est assez fou de voir ça. Donc la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que cette carte deviendra un must-have du bloc Écarlate et Violet? Toujours est-il que c'est une des cartes pour l'instant les plus recherchées, les plus populaires de ce bloc, et déjà une illustration emblématique, alors que la série est sortie il y a seulement 1 an, mais ce Magikarp fait déjà partie des cartes les plus emblématiques, très clairement, du bloc.
On continue avec une news qui me tient vraiment à cœur et ça c'est très cool, je pense que ça va vous plaire. Il s'agit du top 300 du concours d'illustration 2024 qui a été révélé. Vous savez que les concours d'illustration dans Pokémon, a fortiori dans le TCG, ça date pas d'hier. On en a depuis très longtemps, c'est récurrent et c'est un plaisir à chaque fois de découvrir les illustrations originales d'illustrateurs qui ne font pas partie du TCG Pokémon, mais justement leur imagination est sans borne, sans limite. Et c'est toujours très plaisant de découvrir leurs illustrations originales. Voilà, donc ici, on a un petit florilège des cartes qui seront disponibles, qui ont d'ores et déjà été illustrés. Le thème 2024, donc c'était Magical Pokémon Moments. Il faut savoir que les 3 plus belles illustrations gagnantes de ce concours seront transformées en cartes promo. Et oui, elles seront disponibles en cartes promo. En septembre, ce sera le résultat de ces annonces, enfin, tout simplement le résultat des cartes, résultat des courses. On verra parmi les 300 cartes qui sont déjà disponibles, vous pouvez voir les artworks, vous pouvez admirer ces illustrations, le lien sera dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Mais parmi toutes ces illustrations qui ont été réalisées, eh bien seulement 3 seront choisies pour être illustrées en promo et les résultats tomberont en septembre. On verra qui seront les 3 gagnants. Sachez d'ailleurs, je vous ai mis le petit astérisque en bas, qu'il y avait 10 Pokémon au choix: Absol, Dracofeu, Libégon, Pikachu, Evoli, Melmetal, Alligator, Coraidon, Salarsen et Kenotor. Voilà, ce sont les 10 Pokémon imposés, entre guillemets. Vous étiez obligé de dessiner l'un de ces 10 Pokémon si vous vouliez participer à ce concours d'illustration, mais franchement, il y a eu de véritables bangers. Donc je vous laisse découvrir tout ça par vous-même en cliquant sur le lien que je vous mets dans la description. Je vous ai quand même fait un petit top 3 de mes cartes favorites de ce concours d'illustration parce que franchement, il y a de très belles choses. On commence avec cette Absol que je trouve absolument dingue, illustrée par Shiori Okawachi. Très jolie, franchement, cette Absol. Je trouve la posture assez incroyable, ça me fait vraiment penser à certaines illustrations du bloc X, voire même du bloc Diamant et Perle Platine, parce qu'il y a quelques Absol qui ont été dessinés en 4e génération également, et cette Absol dans sa posture, dans sa pose, j'aime beaucoup, et les couleurs également, donc on a, vous connaissez mon amour pour la lune, et de manière générale les illustrations, les artworks dans Pokémon qui illustrent justement une lune. Ici on a la lumière argentée de la lune qui se reflète sur l'intégralité de l'illustration, c'est-à-dire sur le Pokémon, sur Absol, ça tombe bien, il est plutôt blanc-gris, mais aussi sur l'illustration, c'est-à-dire sur les arbres morts, on dirait des frênes un petit peu autour comme ça, et sur le sol. Vous voyez, donc il n'y a pas de place ici à la végétation. On a ces arbres qui pourraient être apparentés à la végétation, mais les couleurs dominantes ici, c'est clairement le noir et le blanc. On n'a pas une explosion de couleurs, on n'a pas de rouge, de vert, de bleu, etc. Mais c'est très intéressant, c'est un parti pris qui, moi, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup séduit. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration parmi mes préférées. Mais très clairement, le fait qu'on ait voilà cet Absol très nocturne, c'est un Pokémon de type ténèbres, annonciateur de catastrophes, vous le savez, j'ai beaucoup d'attachement pour Absol, donc ça me fait plaisir qu'il fasse partie des Pokémon imposés lors de ce concours d'illustration. En tout cas, c'était vraiment très sympa, et cette illustration, c'est la première à m'avoir tapé dans l'œil. Ensuite, on a un alligator complètement dingue qui a été illustré par un Italien, Giacomo Autilli. Magnifique, cet alligator avec le Caiminus qui dort sur lui et le crocodile qui est dans l'eau comme ça et qui les regarde. Toute la famille est réunie. Au-delà du contexte un petit peu mignon, le fait que l'illustration est très mignonne, il y a vraiment un gros travail artistique sur Alligator. Et ça, c'est assez fou. Alligator, comme ça, c'est atypique de le voir accroché à une branche d'arbre, à une souche, ici plus particulièrement. Et le travail justement sur eh bien, sa main gauche, je trouve que c'est complètement dingue. On a à nouveau la lune en fond, et oui, donc ça malheureusement, on ne me refera pas là-dessus. Les illustrations où il y a un coucher de soleil, un lever de soleil ou la lune, les 3 me vont très bien, ça reste mes préférés. Voilà, donc ça je ne m'en cache pas. Les reflets argentés de la lune, à nouveau, qui sont directement visibles sur le corps d'Alligator, qui se reflètent sur toute une partie de son corps. Moi personnellement je suis fan, j'adore, c'est un grand oui de mon côté.
En plus, vous connaissez également mon attachement pour la jungle, les décors très amazoniens, comme ça me fait beaucoup penser à la fameuse histoire de la jungle X avec les scientifiques de la Team Rocket qui ont été missionnés pour récupérer l'ADN de Mew. Donc on est un petit peu dans cet environnement-là, j'aime beaucoup, la famille est réunie, il ne m'en fallait pas plus, j'ai choisi cette illustration et énorme dédicace à cet Italien qui a fait pour moi un travail titanesque. Dernière carte dont je voulais vous parler, c'est ce Libégon, illustré à nouveau par un japonais, donc Susumu Koroi. Incroyable ce Libégon, absolument fou. Ce qui me plaît le plus dans cette illustration, au-delà de la grâce du Pokémon, c'est vraiment qu'on ressent le fait que ici Libégon, vous le savez, il est surnommé l'esprit du désert. Et moi je pense que c'est ça que j'aime le plus dans les illustrations Pokémon, c'est lorsqu'ils sont respectés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire lorsqu'on a une référence par exemple à leur surnom dans le Pokédex, à une de leurs caractéristiques. Vous voyez, et là vraiment c'est l'esprit du désert. On a cette tempête de sable qui est particulièrement illustrée, particulièrement bien illustrée d'ailleurs je dois dire. Cette tempête de sable avec ce mouvement circulaire, ce mouvement tournoyant, le sable qui se décolle du sol comme ça et qui évolue en spirale tout autour du Libégon. La lune, encore une fois, qui est présente en très gros plan derrière. Une véritable impression de symétrie aussi dans cet artwork avec le Libégon qui s'élève comme ça et une vraie symétrie que ce soit au niveau de la lune et du sable qui se décolle du sol. Moi de mon côté je suis absolument fan de cette illustration, pareil, parmi tous les Libégons illustrés, si je devais n'en retenir qu'un seul, n'en choisir qu'un seul, ce serait celui-là. Mais n'hésitez pas vous de mon côté, de votre côté, excusez-moi, à me dire dans les commentaires quelles sont vos illustrations préférées par Pokémon. Vous pouvez m'en donner un par Pokémon à chaque fois. Et comme ça, on verra si on a les mêmes goûts ou si, selon vous, d'autres illustrations méritent de gagner ce concours. Je rappelle que les résultats seront disponibles en septembre. 3 illustrations seulement seront choisies. Mais voilà, en tout cas, c'est une illustration très gracieuse. Donc c'est l'esprit du désert. Vous savez, Libégon, c'est un Pokémon qui chante dans les tempêtes de sable. On entend son chant dans les tempêtes de sable. Souvent, ceux qui se perdent justement... lors de ces événements-là peuvent entendre eh bien, la voix de Libégon. Bref, je suis très fan, très élégant, le Pokémon ici, dans sa posture, dans sa pose, en lévitation. C'est absolument exceptionnel et donc je suis véritablement fan. On continue les amis avec une nouvelle news, il s'agit de la carte promo des Worlds 2024 qui a été révélée. Vous le savez, cette année les Worlds ont lieu à Hawaï et plus précisément à Honolulu et il fallait une carte pour l'occasion. Donc c'est très intéressant parce que là on est véritablement face à un tout nouvel artwork. Vous le voyez, ce Pikachu sur sa planche de surf, le dauphin juste à côté, le Raichu d'Alola également, le petit gourmelet sur le Démenta. Voilà, le gros magot également en fond, le Tapatoès, c'est super beau, je trouve l'illustration très réussie pour le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est une toute nouvelle illustration pour cette année, ça fait plaisir. D'ailleurs, sachez que depuis l'an dernier, c'est Paradise Resort, le nom de la carte, qui a remplacé Champions Festival. Avant c'était Champions Festival et depuis les Worlds de l'an dernier, et bien maintenant c'est Paradise Resort pour la petite anecdote. Voilà donc la carte des des Worlds 2024, pardon, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes fan ou pas. Donc petite information supplémentaire, cette carte sera distribuée lors du kit de bienvenue que chaque joueur reçoit en s'inscrivant aux Worlds. Donc c'est une carte gratuite finalement, dès que vous êtes inscrit aux Worlds, vous êtes sûr d'avoir cette carte parmi d'autres goodies également, donc elle fait partie du kit de bienvenue. Mais vous avez aussi une seconde manière de l'obtenir, c'est dans les side events, si vous participez au side event, parce que par exemple vous êtes éliminé du tournoi principal ou vous n'avez pas participé au tournoi principal, peu importe, eh bien vous pouvez l'obtenir aussi dans les side events. Voilà, donc vraiment très cool cette illustration, moi je la trouve vraiment réussie. On continue avec de nouvelles cartes exclusives et des coffrets en Chine qui ont fait leur apparition. Et oui, à l'occasion du nouveau set, donc CS5 Brave Stars, la Chine s'offre de nouvelles illustrations exclusives, dont le Florizarre et le Evoli Radieux. Voilà, donc c'est suffisamment rare pour le noter. Florizarre et Evoli Radieux, on a déjà eu ces Pokémon-là, dans Pokémon Go, vous le savez, mais ici, les illustrations sont originales, elles n'étaient pas disponibles avant, donc voilà, une petite exclue chinoise, plutôt sympa.
D'ailleurs, vous pourrez découvrir le reste des cartes sur Discord, hein, le lien est dans la description. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur mon Discord. Donc, au niveau de ces cartes, enfin de ces exclusivités chinoises, eh bien on a un nouveau coffret hein, qui met à l'honneur Adamantin et Nakara, donc des personnages de Legends Arceus. C'est d'ailleurs pour ça que sur les boosters, bah, vous pouvez voir notamment un Typhlosion de Hisui, hein, pour rendre hommage à la région de Hisui, c'est-à-dire la région de Sinnoh avant qu'elle soit appelée Sinnoh. Et ça sortira le 18 juin, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur les visuels, hein, puisque vous pouvez voir un peu ici les boosters, les tapis, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce sera effectivement une exclusivité chinoise. On continue toujours en Chine avec un nouveau type de coffret, on va dire un coffret gacha, puisque vous aurez l'occasion d'obtenir un porte-clés à l'effigie du Pokémon. Donc vous voyez hein, un porte-clés Dracofeu, Out-Out, Migalos, l'énergie, Spiritomb, Dracarmin, etc. Donc tous les Pokémon que vous voyez à votre gauche, ainsi que la carte correspondante au Pokémon dessiné sur le porte-clés, tout simplement. Donc si vous avez pris le porte-clés Spiritomb, eh bien vous avez la carte Spiritomb. Hein, voilà, donc les cartes sont très jolies également. Des illustrations qu'on connaît déjà, hein, notamment l'énergie avec Inésia qu'on connaît très bien, le Dracofeu avec Tarak, le Pikachu avec Aurore. Voilà, toutes ces illustrations on les connaît bien, même le Out-Out hein, à la droite et le Migalos avec Jasmine, mais c'est en tout cas intéressant de voir ces petites exclusivités. C'est notamment marrant par rapport au porte-clés. Je trouve que c'est plutôt sympa, pareil. Donc n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Il y a un booster aléatoire hein, qui est disponible dans chaque coffret également. Donc ça peut être plutôt sympa. Et si vous avez beaucoup de chance, bah, vous pourrez obtenir le coffret le plus rare. Donc le coffret Pikachu. Parmi tous ceux qui sont disponibles, eh bien, il paraîtrait que ce soit le plus rare. Attention, on arrive sur une petite partie spoiler. Alors vous allez voir, c'est pas grand chose, hein, mais si vous voulez absolument vous éviter tout spoil, eh bien je vous invite à ne pas regarder eh bien la dernière diapo de cette vidéo. En attendant, eh bien si vous me quittez là, eh bien je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui ne m'ont pas quitté, eh bien les spoilers, c'est parti. Voilà donc les 12 nouvelles cartes de SV7, donc Stella Miracle, qui ont été dévoilées. Donc plutôt sympathique hein, cette série, comme on l'a écrit en bas, elle mettra à l'honneur Terrapagos et le nouveau type de terracristallisation stellaire. Voilà, donc le type stellaire, c'est un nouveau type de terracristallisation qui est apparu dans le DLC, plus particulièrement dans le deuxième DLC de Pokémon. D'écarlate et violet, donc c'est plutôt intéressant, hein. On voit notamment le Loclas ici tout à droite qui est clairement de type stellaire, hein. Vous pouvez le voir avec tous les effets à droite et à gauche et le fait que ce soit eh bien de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont ici représentées, donc ça montre bien que le Loclas est terra stellaire. Plutôt sympathique d'ailleurs cette illustration de Loclas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a également un Pomme de Roshi X qui est présenté ici, donc le petit Pomme de Roshi plutôt sympathique. C'est une ex classique, donc c'est pas forcément ma cam, parmi les ex récentes on va dire, mais la carte est plutôt bien réussie, notamment au niveau du travail de la tête, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal, la langue fourchue du Pokémon comme ça, assez bien représentée. Voilà, donc une petite présentation de quelques communes également qui seront disponibles. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour moi. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et on en refera peut-être d'autres comme ça, des vidéos news, Poké News. Et puis en attendant, il ne me reste plus, pardon, qu'à vous souhaiter le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.